Bonjour, alors sur cette vidéo, je viens vous parler d'un superbe sujet qui est celui des valeurs. Donc, probablement que vous avez déjà entendu parler des valeurs au courant de votre vie, mais ce n'est pas tout le monde qui a vraiment pris le temps de faire l'exercice d'identifier ses valeurs fondamentales et même à l'occasion, à différents moments dans notre vie, de refaire cet exercice-là parce qu'on change à travers notre évolution, à travers les années. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a déjà fait que ce n'est pas à regarder à nouveau à différents moments de notre vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Évidemment, c'est un travail qui demande quand même une certaine réflexion. Donc, si jamais vous décidez de vraiment réfléchir à vos valeurs actuellement dans votre vie, prenez le temps. Faites pas ça de façon rapide en m'écoutant, mais prenez vraiment le temps de vous déposer peut-être suite à cette vidéo au courant des prochaines heures ou des prochains jours pour vraiment porter une réflexion sur vos valeurs et est-ce qu'elles sont là dans toutes les sphères de votre vie. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça. Alors, premièrement, une valeur, c'est un élément en soi qui donne du sens au pourquoi nous faisons les choses, qui donne du sens aux choix que nous faisons dans notre vie et qui une valeur, lorsque c'est respecté, ça nous fait ressentir un sentiment de satisfaction, un sentiment de gratitude et aussi une possibilité de vivre davantage dans le flow. Donc, habituellement, une valeur, c'est à la base de nos comportements et de nos actions. Ça va nous aider aussi à faire nos choix, des choix dans notre vie. Alors, c'est quand même important de s'y attarder, je crois. La différence entre une valeur et un besoin, il y en a quelques-unes, mais il y en a une en particulier que j'aime bien nommer parce que je trouve que c'est simple à comprendre. On peut avoir différents besoins dans notre vie, mais nos besoins peuvent changer selon l'heure de la journée, selon notre état du moment, selon ce qu'on vit selon les saisons, selon ce qu'on vit à travers nos situations de vie. Donc, nos besoins ils se modifient au gré un peu de comment on se sent et ce qu'on vit. Une valeur, évidemment, ça peut se modifier dans le temps, mais quand c'est là, ça va être là pendant quand même un certain moment avant que peut-être que ça change au courant de notre vie. Et une valeur, ça doit être là dans toutes les sphères de notre vie. Alors, une valeur fondamentale qui est très importante pour nous, ça ne peut pas juste être présent, cette valeur-là, dans la sphère du couple ou juste présent dans la sphère du travail. Pour qu'on ressente une réelle satisfaction à vivre cette vie-là, on devrait retrouver le respect de nos valeurs fondamentales dans toutes nos sphères de vie. Donc, est-ce que au travail, ce travail-là que je fais correspond à mes valeurs fondamentales? Est-ce que dans mon couple, je ressens qu'on est dans le respect de mes valeurs fondamentales? Est-ce que dans ma vie de famille, c'est là? Est-ce qu'avec mes amis, c'est là? Est-ce que dans ma façon de m'offrir des plaisirs? Est-ce que dans ma santé, c'est là? Donc, il faudrait d'abord faire le tour de vos sphères de vie et vérifier si ces valeurs-là sont activées dans ces différentes sphères-là. Si ce n'est pas le cas, bien déjà là, il y a quelque chose à s'occuper si on veut se réaligner et encore une fois ressentir une satisfaction, moins de frustration, un alignement en fait. Alors, une valeur, évidemment, pour l'identifier, il y a des questions qu'on peut se poser qui peuvent nous aider si jamais pour vous c'est pas simple de faire l'exercice de reconnaître ce qui est important pour vous dans votre vie. Puis je vais vous en nommer quelques-unes déjà là, peut-être que ça va vous aider à réfléchir à la situation. Donc j'y arrive, petite question que j'avais préparée ici. Alors vous pouvez répondre à la question qu'est-ce qui me tient à cœur dans la vie? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Que si on enlevait ça en fait, tout le reste pourrait perdre son sens ou perdre de son importance. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour me sentir en joie? Qu'est-ce que quand j'ai ça dans dans mon quotidien, dans mes événements que je crée autour de moi, quand j'ai ces éléments-là, par exemple, je me sens en joie, je me sens en gratitude, je me sens satisfaite, je me sens alignée. C'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus
ou qu'est-ce que j'aimerais avoir en moins? Parce que ce que j'aimerais avoir en moins, en fait, ça peut ici démontrer une problématique aussi de valeur. Alors, une question pertinente, même si elle est dans le sens contraire. Dans un monde idéal, à quoi ressemblerait une semaine type qui me rend vraiment en joie et satisfaite? Ensuite de ça, dans mes rêves les plus fous, je voudrais quoi? Donc, il y a différentes autres questions qu'on peut se poser, mais déjà, ça peut vous donner des petites pistes de réflexion, des petites pistes de réflexion sur les questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à identifier vos valeurs. Des valeurs, lorsque on s'arrête aux valeurs, d'ailleurs, si jamais vous allez sur Google, vous tapez liste des valeurs, liste de valeurs, il y en a plein qui vont sortir. Il y a des livres aussi qui existent là-dessus. Vous pourriez vous retrouver avec des dizaines et des dizaines de valeurs. C'est sûr que si vous faites l'exercice à dire « Oh, cette valeur-là, elle me parle, ben je la coche. Cette valeur-là, elle me parle, je la coche. Cette valeur-là, elle me parle, je la coche. » Vous allez probablement tout cocher parce que dans les valeurs, on pourrait dire « Ben oui, je suis d'accord avec le respect. » Oui, je suis d'accord avec la santé. Oui, je suis d'accord avec la réussite professionnelle. Je suis d'accord avec l'intimité. Je suis d'accord avec la spiritualité. Je suis d'accord avec la quête de sens. Je suis d'accord avec le plaisir, avec la famille. Vous pourriez vous retrouver à tout cocher puis être aussi perdu dans votre alignement. Ce qui est important, c'est pas est-ce que je suis d'accord avec la valeur qui est là. C'est est-ce que cette valeur-là, elle est tellement importante pour moi qu'elle se doit d'exister dans mon quotidien à chaque instant, dans chaque sphère de ma vie, parce que si je déroge de cette valeur-là, je ne vais pas bien. Il y a un désalignement à l'intérieur de moi. Donc, je vais vous donner un exemple de ça. J'ai différentes forces dans ma vie, j'ai différentes qualités, puis j'ai des choses qui me limitent plus comme tout le monde. Alors, je vais prendre l'exemple du sport. Actuellement, dans ma vie, à l'âge où je suis rendue, le sport, ça ne fait pas partie de ce qui me fait vibrer. OK? Par contre, je comprends que c'est important de s'occuper de notre santé, puis je vais quand même me mettre en mouvement parce qu'il faut assurément prendre soin de nous. Mais c'est pas une valeur que d'être dans le mouvement du corps et le sport parce que j'arrive très bien à sauter des journées et je me sens pas mal de ça. Il faut que je me motive pour y aller parce que c'est plus un état ici dans ma tête qui va me dire de le faire plutôt que naturellement être porté dans le flow. Alors, même si je pourrais dire je suis d'accord avec l'idée que le sport devrait être une valeur ou l'exercice physique, ça n'en est pas une, parce que si ça en était une, ce serait là tout le temps. Pour moi, c'est un exemple que je vous donne pour moi. Je vais vous donner un autre exemple. Dans mes valeurs fondamentales, moi dans ma vie j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui est la quête de sens, la spiritualité et la quête de sens. Bien, la spiritualité et la quête de sens, c'est au cœur de mon quotidien. C'est là même à travers ma vie de famille, avec mes enfants, dans ma façon de contempler ma vie, dans ma façon d'être reconnaissante pour cette vie-là que je vis, pour les moments qu'on peut partager en famille, pour ce que la vie nous apporte. Donc, je suis constamment et régulièrement dans ma vie dans un constat, dans une forme de contemplation de ce que je vis et je tends au quotidien à mettre du sens dans les événements de ma vie. Que ce soit des beaux événements, que ce soit des événements plus difficiles, je vais tenter de mettre du sens. Je vais changer mon regard sur les situations pour pouvoir faire du sens avec les événements qui m'arrivent et savoir que derrière chaque événement, par exemple, bien, habituellement, il y a un cadeau un jour qui va m'attendre au bout de ça, un apprentissage. Donc, je suis quelqu'un qui a une valeur de spiritualité et de quête de sens. Je fais ça résumé, là, ça serait plus complexe que ça à tout expliquer. Alors, cette valeur-là, elle est partout. Elle est dans mon couple, elle est avec mes enfants, elle est dans le travail, elle est dans ma façon de prendre soin de ma santé, elle est dans ma façon d'être en relation dans mes amitiés, etc. Alors, quand vous allez faire l'exercice de vos valeurs, très important de vérifier si, au moment où vous regardez la liste des valeurs, est-ce que cette valeur-là que vous avez envie de choisir, elle est partout dans chacune de vos sphères de vie. Et si jamais elle n'est pas là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre valeur. Ça peut vouloir dire que vous n'avez pas pris soin de ça durant votre vie, mais qu'effectivement, ça devrait être là dans chaque sphère de vie. Cochez-le pareil là, à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faut s'en occuper parce que vous voudriez que ça soit quotidien partout dans chaque sphère. Donc déjà là, ça peut peut-être vous aider à identifier, encore une fois, vos valeurs. Je veux aussi vous donner un autre exemple. On a certaines valeurs qui nous amènent dans nos buts, dans nos objectifs finaux, alors qu'on a certaines valeurs qui sont des valeurs qu'on appelle de moyens. Ça veut dire que c'est une valeur qui va me permettre d'aller vers ma grande valeur. Alors, je vous donne un exemple
de ça. Moi, j'ai une valeur, j'aime énormément apprendre. Donc, je fais des formations depuis que je suis en âge de continuer mes études suite au secondaire. J'ai jamais arrêté d'étudier. C'est une valeur que d'apprendre, mais c'est une valeur de moyen dans mon cas. Parce que ma valeur ultime, c'est celle de transmettre. Donc, oui, j'apprends, mais je n'apprends pas seulement pour apprendre, j'apprends pour pouvoir transmettre. Donc, ma valeur de but, c'est transmettre. Ma valeur de moyen, c'est apprendre. Alors, ça se peut aussi que si jamais vous voulez pousser votre réflexion plus loin, vous pourrez regarder dans les valeurs que vous avez identifiées, est-ce que ce sont des valeurs de but finaux ou ce sont des valeurs de moyens, donc une valeur qui me permet d'arriver à ce but-là. C'est intéressant aussi et ça amène de la subtilité, de la précision sur la connaissance de soi. Encore une fois, pourquoi tout faire ça? Bien, parce que ça permet de s'aligner au niveau de notre intégrité, de notre vraie vérité intérieure et de ce qui est important pour nous dans notre incarnation actuelle, dans cette vie-là, qu'on est en train de vivre en fait, pour pouvoir faire des choix qui nous rendent en joie, OK? Donc, et qui font du sens pour nous. C'est toujours ça, le but. Alors, encore une fois, rechercher les valeurs vont vous permettre de mieux vous connaître en comprenant pourquoi vous agissez de telle manière ou de telle autre manière, ou pourquoi même vous n'agissez pas comme les autres aimeraient que vous agissiez, ou pourquoi vous faites des choix différents de d'autres personnes qui ne comprennent pas vos choix. Si on comprenait comment les valeurs sont au cœur de nos décisions, on serait peut-être beaucoup plus respectueux du choix des autres qui ne font pas de sens avec les choix que nous on fait, parce que nos valeurs sont différentes. Et c'est ça aussi le respect des différences et la compréhension de pourquoi les individus ont tant de difficultés parfois à se respecter dans des choix différents, surtout quand la valeur de l'un vient peut-être impacter la valeur de l'autre. Et pourtant, chacune de ces valeurs-là est légitime. Mais si on ne comprend pas que la décision d'une personne a été prise sur une certaine valeur et que l'autre personne vibre sur une valeur qui ne fait pas de sens avec celle-là, ce qu'on pourrait appeler une contre-valeur, on peut se retrouver en conflit. Alors, ça demande encore une fois de la connaissance, de la conscience et du respect. Alors, rechercher nos valeurs, évidemment, permet de mieux nous connaître et évidemment, ensuite, après avoir exploré ces valeurs-là, la vraie job, ça va être de les honorer, donc de les installer dans notre vie et parfois même de changer des choix qu'on avait faits, oser des changements dans notre vie pour pouvoir refaire de l'espace pour honorer ces valeurs-là. Alors, parfois, quand on fait un travail sur les valeurs, il y a des trucs qui vont sortir de nos vies. Des fois, ça peut être un changement de carrière. Des fois, ça peut être un changement juste d'endroit où je travaille. Ça peut être un changement dans nos amis. Ça peut être un changement dans notre relation de couple. Ça peut être l'endroit où l'on vit. Ça peut être les choix qu'on fait pour nous faire plaisir dans la vie. Donc, c'est certain que faire un travail de connaissance de soi, ça amène du positif. Puis parfois, ça amène des périodes de contraction qu'on appelle parce que ça vient brasser ce qui était peut-être déjà établi comme étant la façon qu'on vivait, puis les gens autour ne s'attendent pas à ces changements-là. Alors, encore une fois, s'assumer, ça demande beaucoup de courage et ça demande d'avoir travaillé sur notre solidité intérieure pour pouvoir apporter les changements. Pourquoi? Pour plus de satisfaction, pour plus de gratitude, pour plus d'alignement avec ce qu'on est véritablement à l'intérieur de nous. Alors, l'exploration des valeurs et le courage de les honorer, de les installer dans toutes les sphères de votre vie ou d'apporter les changements nécessaires pour qu'ils puissent vivre ces valeurs-là dans votre vie, ça va vous permettre de créer une vie qui respecte vos véritables priorités. Ça va vous permettre de découvrir vos passions et vos buts dans la vie ou de vous reconnecter au sens de votre vie. Ça va vous permettre de déterminer ce qui vous pousse à agir, votre why, votre pourquoi. Ça va vous permettre de dépasser les « il faut » et les « je dois ». Parce que c'est un état de flow lorsqu'on est dans nos valeurs. C'est facile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'efforts à mettre ou d'être motivé ou d'être déterminé ou d'avoir de la volonté dans certains de nos buts, mais on est dans un état où c'est beaucoup plus facile de faire les choses parce qu'on est motivé intrinsèquement de l'intérieur. Ça nous permet donc de faire des choix beaucoup plus alignés, donc des meilleurs choix, de poser des bonnes actions. C'est une forme de guidance intérieure et de boussole interne personnelle des valeurs. Alors, c'est mieux que la validation de n'importe qui à l'extérieur de vous. Ce que les autres en pensent, les valeurs, c'est quelque chose qui va vous aider énormément à marcher droit sur votre ligne à vous de vie.
Et évidemment, ça va vous permettre d'aller plus loin et plus haut dans votre vie en ayant des valeurs pour guidance et évidemment ressentir l'état de flow et de gratitude, ce sentiment de bonheur qu'on peut ressentir lorsqu'on fait des choix qui nous amènent en haute fréquence. Donc voilà pour cet aspect théorique des valeurs. Évidemment, chez Satnam, à notre école de formation, on aborde ce sujet-là de façon beaucoup plus approfondie, mais j'espère que ça vous a donné envie de faire au moins l'exercice, même si c'est un petit exercice, pour rapporter un petit peu plus d'alignement sur certains de vos choix. Et évidemment, moi je dis toujours, c'est super les PPPP, donc le plus petit pas possible. Alors même si vous venez clarifier des petites choses aujourd'hui avec cette vidéo-là, puis rapporter un peu d'alignement dans votre vie, même si c'est pas parfait, c'est déjà mieux. Donc, osez le faire, ça vaut la peine. Ensuite de ça, dernier élément que j'ai envie de vous partager sur cette vidéo, j'aimerais vous dire que si jamais vous voulez faciliter votre travail d'introspection sur les valeurs, vous pourriez classifier les valeurs dans 6 catégories. Donc, évidemment, des valeurs, il y en a, comme je vous disais, des centaines, donc le travail peut clairement aller dans plein de directions au-delà de ce que je vous dis sur cette vidéo. Mais si jamais vous voulez y aller avec quelque chose de plus simple, je vous invite à réfléchir à 6 valeurs principales, 6 catégories en fait de valeurs principales. Je vais vous les nommer ici. Alors, la valeur de la puissance personnelle, la valeur de la réussite, la valeur de l'intimité, la valeur du jeu, du plaisir et de la créativité, la valeur de la quête de sens et la valeur de la contribution. Donc déjà, dans ces 6 catégories-là, il y a plein de sous-valeurs qui peuvent entrer là-dedans, mais ça pourrait vous aider à venir identifier ce qui est prioritaire pour vous en ce moment de votre vie. OK? Donc, il y a peut-être des années où moi, l'intimité, qui était mes relations de famille, ma relation amoureuse, mes relations d'amitié, la profondeur des discussions, le sens qu'on donne à ces discussions-là était peut-être numéro 1 dans ma vie. Et peut-être qu'une dizaine d'années plus tard, ben, j'étais plus dans l'ambition professionnelle, un petit peu plus dans la réussite, et cette valeur-là peut avoir bougé, par exemple, ou vice-versa. Donc, les valeurs, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'elles bougent selon notre évolution, et même, il y en a qui pourraient carrément disparaître, et d'autres apparaître au courant de notre vie. Donc, si vous faites l'exercice, faites-la ici et maintenant dans votre présent. C'est ça qui est important. Et oui, vous pourriez par contre regarder dans le passé, ça a-tu changé entre maintenant et par exemple 10 ans en arrière? Est-ce que vous auriez répondu les mêmes choses? Alors, la puissance personnelle, juste pour vous aider un petit peu, ça a un rapport avec l'estime de soi, votre solidité intérieure, votre courage d'oser vivre votre vie, être dans la maîtrise de votre vie. La réussite, ça a plus un rapport avec vos ambitions professionnelles, l'abondance, mener à bien ses projets, être dans des défis, des challenges, vous accomplir, vivre des réussites. L'intimité, ça a un rapport avec les relations interpersonnelles, la profondeur des relations, donc aimer, être aimé, partager, être dans les relations humaines, prendre soin des autres, prendre soin de la relation, être un parent, être une amie, être un amoureux, une amoureuse. L'intimité, ça a un lien avec ça. Ensuite de ça, le jeu, le plaisir et la créativité, ben là on est plus dans l'aspect ludique, l'humour, la spontanéité, le plaisir, les parties, la joie, célébrer, faire la fête. Donc est-ce que c'est plus ça la valeur actuelle pour vous? La quête de sens, ben en fait c'est vivre en connexion avec son âme, écouter sa sagesse intérieure, ça peut être les religions, ça peut être la spiritualité, ça peut être la paix d'esprit, la sérénité, la contemplation, être aligné à ses valeurs pour être aligné à son but de vie, être dans la conscience, bref, voilà, ça c'est quête de sens. Et finalement, la contribution, c'est tout ce qui est humanitaire, aide à son prochain, améliorer le monde, apporter par ce que vous avez comme don, comme talent, une contribution au monde, laisser une trace sur cette terre. Ça peut être faire du bénévolat, ça peut être transmettre son savoir pour amener de l'évolution. Donc, la contribution, ça parle à peu près de ces aspects-là. Alors déjà, si dans ces 6 catégories-là, vous pouvez voir ce qui en ce moment fait le plus de sens pour vous, vous avez déjà une idée d'une de vos valeurs principales. Encore une fois, je termine sur cet élément. N'oubliez pas, quand vous aurez identifié vos principales valeurs, puis allez pas au-delà de 10 valeurs si vous faites un gros travail profond, là,
10 valeurs déjà, puis de s'assurer que c'est là partout dans nos sphères de vie, c'est une grosse job. Donc, arrêtez-vous à 10 valeurs dans ce qui est le plus important. Et ensuite de ça, un petit pas à la fois, commencez à regarder est-ce que toutes ces valeurs-là sont dans chacune de vos sphères de vie et quel changement vous devriez apporter, quelle action devriez-vous poser pour faire en sorte que ces valeurs-là soient respectées dans chacune des sphères de votre vie. Alors voilà, c'était mon enseignement sur les valeurs. Je vous invite encore une fois à me suivre si jamais vous aimez les enseignements que je vous apporte. Je suis sur Facebook, je suis également sur Instagram, je suis ici sur YouTube et évidemment, vous pouvez visiter mon école au www.centredeformationsatnam.com si jamais nos programmes de formation vous intéressent. Puis sinon, je vous souhaite une belle démarche d'introspection en lien avec les valeurs. Passez une très belle journée. À bientôt!